Et donc salut tout le monde, c'est Jordi Hanger et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce sera la review d'un set The Lego Movie. Donc ce sera la review du set 70809, le QG de Lord Business. Voilà, qui contient 738 pièces et 7 mini-figurines, voilà. Donc c'est mon tout premier set The Lego Movie et autant dire que je suis extrêmement content. Ce set est vraiment super, donc je vais vous en parler tout au long de la review, voilà, et vous donner mon avis complet sur ce set, avec un peu, en vous présentant un peu tout ce qu'il y a à vous présenter. Donc voilà. Eh bien, on commence cette review par la boîte, voilà. Par la boîte, bon bah je vais un peu vous la présenter, hein. Mais il faut bien passer par donc la boîte est, donc présente le set, voilà, hein. Voilà, on a ça là sur la tranche on a les figurines en 1-1, donc à l'échelle réelle, voilà. Donc là The Lego Movie, donc là aussi on nous remet les figurines, les minifigs, voilà, donc la tranche, etc. Et l'arrière, ah bah oui, l'arrière, hop. Donc à l'arrière, plusieurs images. Donc là, le Kraggle, ça, que je vous montrerai en détail tout à l'heure, voilà. Tac, là, yes. Hop, donc voilà. Bah c'est une belle boîte, hein, qui donne envie d'ouvrir le set. Donc voilà, je pense que c'est le but. Et voilà. Le set contient également deux notices, donc voilà, deux notices, hein, ce qui est le plus traditionnel, hein. Hop, voilà. Et le nombre de sachets, je vais regarder, je crois qu'il y en avait 5, ouais, il y en avait 5. Voilà, en notice, tout ce qui est plus basique. Oui, donc il y avait 2 notices et 5 sachets, et une planche de stickers. On commence donc la review des personnages de ce set, donc des minifigs par Emmet. Voilà, donc Emmet, le héros du film, voilà. Donc bon, je pense que maintenant vous commencez à connaître la minifig, hein, vous pouvez. C'est l'une des plus présentes quand même dans les sets, voilà. Donc avec sa pièce de résistance, voilà. C'est une minifig quand même super belle avec les bandes là, de chantier que je trouve super. Voilà, hop. Donc là, on a la pièce de résistance. Et j'adore aussi les pics là sur la tête là. Donc là, je vais vous montrer sa deuxième face. Hop. Effrayé, voilà, il a peur, etc. Donc j'adore cette face, je la trouve excellente, voilà. L'autre est aussi sympa. Donc une super minifig. Et donc voilà cette nouvelle minifig, donc c'est la minifig du président Business, voilà. Donc le président qui a une sérigraphie sur le torse, une sérigraphie assez simple, hein. Voilà. Pas de sérigraphie sur le dos, voilà. Une tête assez sympa avec son mono sourcil, etc. Et une coupe complètement bizarre, quoi. C'est vrai qu'elle est assez spéciale cette coupe. Et il a une seconde tête. Donc voilà, c'est celle-ci, celle de Lord Business. Donc bon, parce que si vous voulez, le président Business peut se transformer en Lord Business. Voilà. Bon, ça, parce que ce ne sont pas deux minifigs séparés comme par exemple Batman et Bruce Wayne dans la Batcave. On n'a pas une figurine de Lord Business et une figurine du président. En fait, si vous voulez, on a la coupe et les jambes qui sont en plus, enfin qui sont en plus. On a, on doit retirer la coupe et les jambes et après on assemble le casque, etc. Puisque les jambes après sont collées sur une pièce comme ça pour mettre Lord Business. Donc bon, je vous montrerai ça après pour la transformation du président en Lord Business. Et on arrive à mon coup de cœur de ce set qui est Vitrivius, voilà. Je crois qu'il ne me plante pas sur le nom, j'ai un petit doute mais c'est pas grave. Donc qui est une figurine tout simplement magnifique, voilà. Là il n'y a pas de mots, elle est vraiment superbe. Donc je vais vous la présenter un peu en détail. Voilà, c'est mon coup de cœur de ce set, je le trouve tellement super avec son t-shirt
hippie et tout. Donc il a un sceptre, alors attendez, je vais vous le montrer. Donc un sceptre qui est comme ça, voilà. Un style un peu hippie, donc voilà. Donc hop, je vais retirer ça. Alors attendez, je vais mettre sa deuxième face, ça c'est compliqué à mettre avec la barbe. Hop, hop. Une face un peu triste, hein. Hop, voilà, il a perdu son bâton. Donc voilà, une face assez triste. J'adore le t-shirt là. En fait, on voit qu'il y a des jambes Lego sérigraphiées. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer la cape. Enfin, la cape, vous avez pu le voir, elle brille, hein. Mais surtout ce t-shirt hippie. Enfin, c'est ouais, dans un style assez hippie que j'aime beaucoup, voilà. Enfin, je crois que on peut dire que c'est un style hippie, je sais pas trop comment décrire. Mais j'aime beaucoup cette magnifique, voilà. Parce qu'elle est extrêmement... Désolé. Elle est extrêmement bien sérigraphiée. Puis voilà, c'est Vitrevius, hein. Donc magnifique. Hop. Voilà. Alors, je galère, je sais pas ce que j'ai, mais ça va. Mais voilà, donc bah voilà, c'était tout pour Vitrevius. Et voilà la minifig de Business Kitty. Donc une minifig totalement déjantée, voilà. Un skin un peu assez différent du skin de base de... Ouais, du skin, pourquoi je dis du skin? Ouais, de la version de base de Honey Kitty, voilà. Bah avec... tout des choses dessinées, voilà, là une cravate, là des pourcentages, euros, dollars, arrobas, tout ce que vous voulez, voilà, des lunettes même dessinées, voilà, pour investir dans la société de leur business. Bon, ça, ceux qui ont vu le film comprendront pourquoi des tels dessins, voilà. Donc c'est une minifig assez sympa, je trouve, totalement déjantée, entre mi-fusion entre un chat et un licorne, c'est totalement... What? Hop. Donc voilà, c'est une magnifique assez spéciale, mais plutôt sympa, voilà. Par contre, la tête est assez fragile, hein, elle s'enlève assez facilement, donc ça faudra voir si on peut trouver une solution. Donc la sérigraphie sur la tête est plutôt sympa aussi. Bon bah voilà, j'ai tout dit sur Business Kitty. Et voilà le lutteur El Macho, un maître constructeur. Donc voilà. Elle aussi c'est une minifig que j'aime énormément, voilà. Je pense que c'est le deuxième qui vient, enfin c'est... après Vitrevius, c'est mon second préféré, voilà. Parce que je le trouve vraiment sympa. Un lutteur mexicain avec la moustache, etc. que je trouve vraiment cool. Donc dans une série des minifigs, on avait eu le droit à un lutteur bleu, assez différent, mais en même temps assez proche, enfin, voilà quoi. Qui possède une cape blanche. Donc à ce que j'ai compris, les capes blanches sont assez rares en fait. Donc voilà. J'aime particulièrement le torse, voilà. Bon bah, derrière, il y a une sérigraphie si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, voilà. Donc de l'arrière, hop. Et voilà. Tac, les jambes avec un peu de dorure. Hop. Puis, bah, je crois que j'ai tout dit sur le lutteur El Macho, que j'apprécie particulièrement. On passe à la présentation de ma cop. Voilà, donc ma cop ou maman flic, comme vous voulez, voilà. Bah, qui est présente dans le film, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qui est une minifig exclusive au fait, ça j'ai oublié de le préciser sur certains personnages s'ils étaient exclusifs ou quoi, donc je vais vous le dire, Business Kitty est exclusive, enfin cette version là est exclusive, ma cop, pas cop, donc maman flic, papa flic aussi, le lutteur El Macho oui, et le président Business aussi, donc en gros on a sur les 7 minifigs 5 exclusives, voilà, donc je vais pas plus, je vais présenter plus en détail la minifig de maman flic. Donc pas de sérigraphie dans le dos, voilà. On a par contre une
sérigraphie sur le torse, voilà. Comme, voilà, avec une tête effrayée, hein. Hop, donc avec une coiffure assez sympa, je trouve, avec le chignon là. Alors, je tourne la face, et c'est bon. Avec des petites lunettes, voilà, comme son mari, hein. Vous allez le voir après. Voilà. Bah voilà pour cette minifig. Et voici Pacop ou Papaflux, comme vous voulez, voilà. Ça dépend des envies. Donc cette minifig est exclusive au set, hein. Donc c'est une assez belle minifig quand même. La sérigraphie du torse est assez sympa, mais bon, rien d'exceptionnel. C'est la sérigraphie d'un policier normal, voilà. Ce que j'aime le plus sur cette minifig, c'est sa tête, voilà. C'est la sérigraphie de la tête avec les lunettes de travers. Ah non, c'est vrai qu'il avait une... Non, j'ai dû me planter, je croyais qu'il avait les lunettes de travers, ouais c'est possible. J'adore la sérigraphie de la tête, je la trouve hyper sympa, voilà, quand il est effrayé, c'est assez cool. Et bah, je vais vous montrer l'autre face, voilà. Donc, qui est vraiment sympa, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais non, il a une moustache assez cool, donc voilà. Alors, tac. Et voilà pour Pacop ou Papaflux. Et maintenant, on va passer à la présentation de la minifig de Lord Business, qui va être assez compliqué à faire, étant donné que la minifig est assez haute. Donc voilà, là c'est juste les jambes. Parce que les jambes là, en fait, sont collées ici, donc à mon avis c'est pour que ce soit vraiment bien solide. Et cette minifig est vraiment haute, donc ça va être assez problématique. Donc comme je vous l'avais dit, on a la minifig de Lord Business. Donc en fait, ce qu'il faut faire, bah, pour le transformer, hein, on enlève les pieds, on le met là. Donc là on l'a comme ça. Après, on enlève ça, on met sa cape cravate, hop, on lui met là. Après on met son torse, enfin son espèce de plastron, voilà, sa tête, avec ou sans la coupe, hein. Et après il manque plus que le casque. Et on se retrouve avec la minifig de... Oula, alors que je recule un peu, de Lord Business. Donc voilà, alors pour vous la présenter, je sais pas du tout comment je vais faire. Cette minifig est tellement haute, ça va être hyper complexe. Ce que je vais faire comme ça. Voilà. Donc, la minifig avec la cravate, les tasses de café au-dessus, des jambes gigantesques. Tiens, j'ai pas une minifig sous la main pour vous montrer un peu la taille, la différence de taille. Donc voilà, pour vous dire, il est vraiment géant. Ah oui, bah, je vais vous le montrer avec sa seconde face. Cette seconde face va plutôt bien avec le casque. Voilà, ça donne un côté assez stylé. Avec un casque que je trouve cool quand même, avec une forme assez étrange, mais plutôt sympa. Ça fait un peu Galactus sur les bords en fait. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit pour Lord Business. Et bien sûr, dans ce set, il n'y a pas que des minifigs, il y a aussi un QG. Donc voici le QG de Lord Business, qui est vraiment sympa, voilà. Donc c'est tout comme le set, hein, il est vraiment génial ce set. Bah, je vais vous le présenter, et il y a beaucoup d'éléments présents dans le film, voilà. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur un petit point sur cette pièce là. Donc ça, c'est une pièce qui sert à représenter la colle libérée par le Kraggle, voilà, sur les personnages quand ils sont collés. Et cette pièce est assez rare, parce qu'en fait on la trouve en transparente que dans ce set là. Mais aussi on peut la retrouver dans une autre couleur, dans un set Toy Story. Donc le set des petits soldats, sauf que cette pièce est en vert en fait. Donc voilà, en fait c'était juste un petit point comme ça pour préciser ceci. Alors bah, je vais commencer par ici, par le studio d'enregistrement de Où est mon pantalon. Donc voilà, avec un canapé, ouais, un canapé, une caméra que je trouve intelligente dans son montage, voilà, qui est
vraiment sympa. Là, alors, un sticker, mais où est mon pantalon, sauf en anglais, voilà. Donc là, avec les lumières, enfin les spots, voilà. Hop, donc un studio sympa, voilà. Alors, on va passer par là, donc dans la salle de réunion. Alors, la salle de réunion, avec là-bas, le tableau des statistiques des ventes, enfin, tout ce que vous voulez, avec bah voilà, donc ça c'est sans la table et avec la table, donc une table sympa, donc, avec les sièges qui tournent, la table comme ça, après l'arrière, en fait c'est comme ça, c'est tout un mécanisme, et en fait la table est pas obligée d'être mise là, en fait elle est pas fixée, donc on peut la déplacer un peu comme on veut pour mettre ou enlever les minifigs. Voilà pour la salle de réunion. Alors au-dessus, on a les cellules de réflexion. Alors attendez. Où peuvent se mettre des personnages grâce à cette petite partie là. En fait on accroche le bas des jambes sur cette partie là et elles tiennent parfaitement. Donc ça, la cellule de réflexion qui permet à leur business de récupérer les idées des maîtres constructeurs. Bon, je vais aussi éviter de trop spoiler le film dans cette review, même si c'est... Oh! Oh non! Oh, celle-ci je vais la garder parce que c'est quand même trop drôle. J'aurais bien aimé, en fait je voulais couper, mais non, en fait je me suis dit c'est trop drôle. On va garder ça, on va garder celle-ci, hein. Ce sera pas dans un bêtisier, même si j'ai recommencé pas mal deux fois cette partie, voilà. On va la garder, ça vous fera peut-être un peu rire. Bon allez, plus sérieusement, oui je vais éviter de trop spoiler le film dans cette revue, pour vous garder un peu aussi le mystère, donc voilà. Donc là avec de l'électricité, là, un côté assez industriel, voilà. Je pense que j'ai tout dit pour la cellule de réflexion. Alors aussi là, nous avons une porte toute noire, donc là aussi avec des petites vitres. Donc j'en ai fini et là on a une porte toute noire et quand on pousse par derrière un petit bout, un bouton, un truc en fait, eh bien il y a le tacos. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc là vous voyez, donc là, vous voyez voilà le mécanisme. Donc un tacos, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui sort et qui re-rentre en même temps en fait. Voilà. Donc comme ça. Je vous montrerai peut-être après en détail le mécanisme par derrière. Peut-être pas en détail, mais je vous montrerai rapidement le mécanisme par derrière. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, donc voilà pour la partie avec le tacos qui permet de, comment dire, de propulser la colle contenue dans le Kraggle, etc. Alors, en haut, nous avons aussi la fameuse pile, donc ceux qui ont vu le film. Oh. Je n'y arrive pas. Ceux qui auront vu le film, bah la reconnaîtront, voilà. Si vous la reconnaissez pas, bah tant pis. Donc voilà la pile. On peut y accrocher et mettre, voilà. Donc là on a aussi une petite inscription notée. Alors voilà. Alors la pile, je vais accrocher et mettre. Hop. Derrière vous voyez juste une petite accroche, il suffit de faire comme ça. C'est assez simple. Voilà. On va le mettre là. Hop. Et on va rattacher à ça bah, le bout hein, qui permet d'alimenter. Oh non. Oh, ça devient une catastrophe cette fin de review. C'est pas grave. Je m'excuse pour cette fin un peu catastrophique. Donc voilà, donc la pile qui est reliée, etc. Et en fait, en tirant l'avant du sort de balcon là, et bah il tombe. Voilà. En fait, parce que si vous voulez, quand on tire ou on repousse ça, bah ça fait basculer la petite plateforme derrière. Ou non, justement, voilà. Puis voilà, après, ça permet de faire basculer et mettre de la pile, etc. Hop. Donc on va tout refaire. Ah, ce cirque avec le câble. Oh là là. Alors attendez, je vais juste de remettre ça. Hop.
Ouais, je crois que c'est bon. Alors, voilà, j'ai présenté, je vais vous montrer un peu le mécanisme et après je vous montrerai aussi le Kraggle en l'enlevant. Alors, on va essayer de tourner ça sans trop faire de bêtises. Donc l'arrière est assez, mais pas, et voilà. Là, deux barres qui me tiennent ça à ça, là. Et bah là on a ça. Alors, oui, le mécanisme c'est celui-ci. En fait, quand vous voyez là, ça c'est relié à la porte et en fait quand on pousse, bah ça fait avancer et puis ça repousse les portes. Bon, à mon avis j'ai pas été très clair mais c'est pas grave. Enfin, voilà, essayez un peu de regarder. Donc le mécanisme est comme ça et en bas on a un petit poussoir et si on pousse, bah il y a le tacos qui ressort par derrière. Enfin, je crois que ça s'appelle le tacos, je suis pas sûr à 100%. Tacos avec un K je crois. Oui c'est comme ça qu'ils le disent dans le film. Alors voilà. Hop, on va retourner ça. Donc pour l'instant, ça, j'ai pas fait de bêtises, je crois. Non, c'est bon. Hop, donc on va mettre ça là, ça là. Il manque la caméra, elle a disparu. Elle est là. Alors voilà, après, au-dessus, bah, on a bien sûr le Kraggle qui est relié avec ça. Voilà, au câble. Et donc le Kraggle qui est dans son espèce de truc. J'essaie de le remettre bien droit, bien classe. Hop, hop, hop. Alors, hop là. Oh, j'y suis arrivé. Hop. Donc ça, hop là. Alors voilà. Donc, j'ai libéré le Kraggle. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, comme ça. Qui permet de coller les gens. Donc c'est de la colle. Hein. Là, j'aime bien l'effet... cet effet là. Je sais pas comment on peut trop... décrire cet effet, mais j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc voilà, là avec le bout, on colle tout. Donc cette colle est assez classe et en fait il suffit de prendre la pièce de résistance, on l'enlève. Bon, à mon avis je suis en train de spoiler un peu le film, mais bon. Et ça fait le bouchon de la colle. Donc voilà pour la présentation du QG. Et voilà, la review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que oui, voilà, elle vous aura plu, que vous aurez aimé regarder cette vidéo. Et bah on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos, voilà. Donnez-moi votre avis sur cette review, voilà. Je vais pas vous le cacher, j'adore j'adore ce set, voilà, vous l'avez compris, et j'adore aussi faire des reviews comme ça, voilà, de cette, c'est quelque chose ouais, que j'aime bien faire. Donc voilà, j'essaierai de vous en proposer le plus souvent possible. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, aimez, commentez, et à plus, allez, ciao.